Pourquoi le sorcier demande le nom de la maman? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallam ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sahir wa ismul Pourquoi le sorcier demande le nom de la maman? Parce qu'à chaque fois, il y a plein peut-être qui sont tombés dans ce piège-là, quand il appelle, il va dire je suis un raqi ou quelque chose comme ça, et après il demande, il dit comment vous appelez, comment il s'appelle votre maman, comment il s'appelle votre maman. Qu'est-ce qu'il va faire avec le nom de la maman? Il prend le deux noms, le nom de la personne, son prénom et le prénom de la maman. Pourquoi il prend les deux et comment il va faire pour trouver, il va faire un calcul spécial. Le sorcier, en fait, qu'est-ce qu'il va faire avec le nom de la maman? Le sorcier, il va fabriquer un genre de jadawil. Peut-être tout le monde l'a tombé sur ce truc-là. Des genres de carrés, des petites carrés comme ça, qui va aller faire les carrés. Il va ressembler les carrés. Qu'est-ce qu'il va faire? Le sorcier, c'est pas n'importe qui. Il faut un sorcier qui sera professionnel dans son domaine. Il va écrire le nom, un exemple, il va prendre le nom de la personne. Il va le mettre lettre par lettre dans les carreaux. Après, il prend le nom de la maman. Avec la même manière, il va écrire le nom de la maman. Et une fois il va faire les deux, il va faire un amaliya hisabiya. Il va faire un calcul pour voir la personne, elle est vraiment de quoi. En général, les gens ils sont partagés par 4 catégories. C'est pour cela, pour la majorité des gens, pour les enfants et tout ça, il y a plein qui négligent une chose. Ils négligent la aqiqa. Vous savez c'est quoi la aqiqa? La aqiqa, comme un enfant est né, un exemple, pour un garçon devrait égorger 2 moutons, pour une fille, un seul mouton. Et ça, dans un sens de hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que ça éloigne le mal. Ça éloigne le mal. Et quand ça éloigne le mal, c'est pour cela qu'on a dit al-aqiqa. C'est pour ça qu'on a dit que le fait de faire l'aqiqa, le fait de faire l'aqiqa pour les enfants, pour vous-même, si vous n'avez pas fait, vous pouviez la faire, c'est pas trop tard, pour vous-même. Et même moi, je peux vous aider par rapport à ça, et surtout si vous souhaitez la faire. Bénillah Sami al-Alim. Alors, ça veut dire le mal il va partir et la personne il va pas vraiment être touchée comme quelqu'un, un exemple qu'elle n'a pas fait l'aqiqa. Ça c'est juste un point en plus qu'on a mis pour vous comprendre bien. Après on a dit le sorcier il va faire un calcul avec le borj. C'est pas le borj qu'on voit, celui qui dit le poisson, le truc, c'est un autre truc qui va faire un calcul pour voir la personne. Est-ce que la personne elle est ma'i? Est-ce que la personne elle est de l'eau? Il faut être dans l'eau, dans les rivières, dans la mer, dans les trucs comme ça. Est-ce que la personne c'est hawa'i? La sorcellerie sera dans les arbres, dans le hawa, dans le vent et tout ça. Est-ce que la personne est parmi le feu? Le feu, ça veut dire il faut avec le feu la sorcellerie pour lui. Parce que chacun est différent de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous donne un exemple qui sont faits, réels qui sont faits avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ensorcelé par un juif arabe qui a fait ses filles, il a demandé à ses filles pour faire la sorcellerie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand la fille à lui, regardez, le prophète sallam s'appelait Mohammed. Oumu s'appelle Amina. Il y a beaucoup de mimes dedans, beaucoup de M dedans, comme le ma. Alors, la sorcellerie, ils sont faits où? Ils sont enterrés cette sorcellerie-là. Ils sont mis dans quoi? Ils sont mis cette sorcellerie, ils sont mis dans le puits, dans un puits, qui sont mis la sorcellerie du prophète sallam. Alors, cette sorcellerie-là, c'était déposé de deuxième puits qui s'appelle la puits de Dharwan. Certaines, ils l'appellent Nanounan. Pourquoi ils sont mis dans le puits? Parce que le nom du prophète sallam avec le nom de sa maman, il était proche de l'eau, de l'eau.
Un exemple, si ils vont faire le calcul, ils sont trouvés que la personne, son prénom, il est adapté avec le feu, alors cette sorcellerie, ils vont la brûler. Ils vont la brûler, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Après, ils vont la prendre, la cendre, ils vont la prendre, ils vont la mettre la première des choses, ils vont la mettre dans du cuivre pour que ça ne se perde pas. Après, ils vont fermer dessus avec le plomb, ils vont souder avec le plomb pour que ça ne se perde pas. En arabe, il s'appelait le manhous. Ça veut dire toi, et te dire, tu es un manhous, toi. Quelqu'un il va insulter un autre, il va dire, toi, tu es un manhous. Mais ils ne savent même pas ça veut dire quoi, cet insulte de manhous. Manhous, c'est quelqu'un qui sont fait louer à la sorcellerie, et il est dans un truc en argent. En argent ou là au cuivre, on va dire, en Pluton au cuivre à l'intérieur, il est fermé avec le plomb. C'est-à-dire, dire manhous, c'est-à-dire tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et une fois ils font comme ça, après ils vont envoyer un djinn, celui qui va la siffler sur la personne, soit sur la photo, soit sur le corps de la personne. Après il va regarder la personne, est-ce qu'il fait la prière, il fait pas la prière, et tout ça. Si la personne fait la prière et tout ça, il fait les invocations, ce sera dur pour le atteindre. C'est-à-dire il va le surveiller tout le temps, il devait le surveiller tout le temps pour jeter sur lui cette sorcellerie-là, parce que maintenant c'est dans le monde de djinn. Et il va essayer de faire. Après, la personne en général, cette personne-là, comme on va faire la ruqya, il va sentir qu'il est chaud et tout ça. Qu'il est chaud, chaud, ça, la chaleur, ça monte et tout ça. Et très très chaud, ça veut dire, je vous fais même pas un diagnostic, ça veut dire qu'il a une sorcellerie de feu. C'est-à-dire, il était brûlé cette sorcellerie-là. Si avec ce calcul qu'ils sont faits, ils vont trouver que cette sorcellerie-là, c'est Turab ici, c'est le nom à lui et le nom de la maman, ils sont collés et ça signifie à la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enterrer cette sorcellerie-là. Parfois, ils vont enterrer normal et parfois, ils vont aller plus, ils vont la enterrer dans les tombes et c'est pour ça la personne, il va rêver tout le temps un exemple, il va rêver lui des choses, des rêves, un exemple des morts, des trucs comme ça et des choses comme ça. Si cette sorcellerie-là, elle était avec de l'eau, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils vont la prendre, ils vont la jeter soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans quelque chose comme ça. Cette personne-là, en général, tu le trouves tout le temps en train rêver de la mer, de piscine, de l'eau, d'inondation, de ce genre de trucs comme ça. Si la sorcellerie était parmi le vent, ils vont faire quoi? Ils vont la attacher dans un arbre, dans quelque chose comme ça, dans un arbre, dans des trucs de la hauteur et tout ça. Ils vont la attacher comme ça. Et la personne comme ça, il va faire des rêves comme des chutes dans le vide ou des trucs comme ça, ou tomber dans la hauteur et tout ça. Et chaque catégorie, ils vont mettre un djinn spécifique pour la tenir. Parfois, les sorciers, ils vont faire des bukhor pour plaire au djinn, en sachant que le djinn, il aime beaucoup le bukhor. Et après, le sorcier, ce qu'il va faire, il va essayer de faire certains talassim, certaines paroles que nous ne comprenons pas, qu'il va les citer. Il va venir tout rabaisser. Il va se rabaisser pour le shaytan. Il va tomber par terre. Il va se rabaisser pour cette sorcellerie-là, ça marche. Et parfois, il va le demander même de égorger quelque chose pour lui. Il va égorger quelque chose pour ce djinn-là, pour ce shaitan-là, et il va égorger à moitié. C'est-à-dire, il va prendre un coq, il va le faire juste un peu, il va le laisser aller dans la pièce et tourner dans la pièce. Malheureusement, c'est comme ça qu'ils font. Et pourquoi en général ils utilisent les coqs? Les coqs en général, le coq, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si vous voyez un coq, l'a dit, attendez le bruit ou le son d'un coq le matin, invoquez Allah, parce que la vie un ange, et comme la vie un ange, cet ange-là, il peut prendre votre invocation avec lui. Alors il peut attendre ça, et vous pouvez aussi avec ça faire cet ange-là, il va prendre votre invocation avec lui.
Parce que c'est l'animal qui voit les anges, Allahumma barik. Et le sorcier ou le shaitan, il n'aime pas ça. Il veut qu'il le rabaisse. Certaines coutumes aussi, ils font ça. Malheureusement, je ne peux pas citer cette commune-là qui font ça pendant la fin de leur année. Ils prennent ça, ils font des trucs sur le coq et tout ça pour le faire souffrir. Et tout ça, ils coiffent. C'est pour faire un exemple, la bonne année pour eux. Mais en fait, ils font juste souffrir ce coq-là. Ils veulent juste adorer le shaitan et tout ça. Et aussi, n'oubliez pas aussi, si vous êtes encore là, ça veut dire que la vidéo, ça vous plaît. N'oubliez pas d'abonner, d'enregistrer cette vidéo, de nous soutenir parce qu'on donne que des bons conseils dans la sunna et tout ça. En tout cas, chaque maladie a une guérison. Il n'y a pas un sihr ou quelque chose comme ça que ça part pas bien là. Si quelqu'un a la compétence pour aider les personnes, il peut les aider bien là. Et nous, on peut vous aider avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a